Seul à deux. C'est dur d'être heureux quand on n'aime pas les gens. C'est ce que se dit Pi, qui est avant tout amoureux de la solitude. Il regarde le monde souffrir en s'agitant sous ses yeux, et il en reste à l'écart, le plus possible. Dès qu'il le peut, il prend son baluchon, et il part vers le sud, là où est le soleil, pour découvrir la terre et le monde, des lieux et des gens qui ne lui ressemblent pas. Ce sont les seuls qu'il supporte, peut-être parce qu'il ne lui renvoie pas une image de lui-même, mais celle d'une autre humanité, semblable et si différente à chaque fois pourtant. À chacun de ses retours chez lui, là où les hommes sont comme lui, du moins en apparence, il retourne dans cet état étrange, où il est là sans y être vraiment, jouant le jeu des civilités, comme par contrainte, et un jeu par amusement, en attendant de pouvoir fuir une fois encore. Il va, comme cela, de gens en gens, d'incompréhension en incompréhension, et petit à petit, il se forge ainsi sa vision du monde, d'un monde où tout n'est que jeu, comme une grande pièce de théâtre dans laquelle il faut bien jouer un rôle. Le temps passe, et malgré le nombre de chemins, de destins qu'il a croisés, c'est la solitude qu'il ressent, qu'il aime. Même entouré, il est seul. Certains, dans ces rencontres, ont le même amour, et il se dit parfois qu'il serait bon de savoir partager cette solitude, au lieu de la garder jalousement, comme un trésor. Mais chaque tentative de sa part est un échec. Jusqu'au jour, ou plutôt au soir, où le chemin de Pi croise celui de Vie. Une âme étrange, qui tente aussi de faire sa route seule. Ils passent un temps ensemble, se quittent, se retrouvent, et sans véritablement s'en rendre compte, se retrouvent seuls, mais ensemble. Leurs deux solitudes associées composent une nouvelle entité. Ils ne sont plus qu'un, ou parfois deux, et le plus souvent trois, quand ils ne savent plus bien s'ils sont seuls ou à deux. Ce nouvel état, qu'ils ne connaissaient pas avant, procure à Pi la sensation étrange et agréable d'une vie heureuse possible, malgré son amour suprême pour la solitude et la liberté. Leurs rêves sont les mêmes. Ils prennent de temps en temps le baluchon ensemble pour aller vers le soleil. Et quand ils rentrent dans leur monde, ensemble, pour y plonger comme pour l'observer depuis leur nid douillet, ils se disent que vraiment, ils adorent la solitude, mais qu'ils la préfèrent à deux.